On ne pense pas du tout évidemment à que deviennent nos données suite à notre décès. Les familles se retrouvent devant le fait accompli généralement au bout du premier anniversaire parce que tous les rappels sur les réseaux sociaux, à souhaiter bon anniversaire, etc., etc. Nous, dans notre service, on fait un vrai effort de rechercher l'ensemble des données d'une personne suite à son décès. Parce que quand on commençait à accompagner les familles, elles nous donnaient un compte Facebook, un compte Instagram, mais ça s'arrêtait là. Et nous, on savait pertinemment que on crée tout un tas de comptes au fil de notre vie. D'ailleurs, il y a une étude qui montre qu'on a en Français en moyenne plus de 300 comptes sur Internet. Et donc nous, on voulait vraiment proactivement rechercher l'ensemble de ces comptes pour que la famille n'ait pas évidemment à devoir rechercher. Et donc on a créé un algorithme et des programmes afin d'aller chercher sur les réseaux sociaux, sur Internet un maximum de données. Et en fonction des comptes qu'on trouve ou pas, la famille peut soit décider de conserver le compte, de le supprimer, de le transformer en compte de commémoration. Et ensuite on réalise toutes les démarches à sa place. Dans certains cas c'est un mail à envoyer, dans d'autres cas c'est un coup de fil à passer pour Apple par exemple. Pour citer Microsoft, il faut envoyer un courrier recommandé en Irlande pour se faire appeler par un ingénieur de Seattle. Ça fait 10 mois qu'on accompagne une famille là-dessus. Créer des comptes, c'est facile, mais en supprimer, c'est l'horreur. Et on a mis en place une plateforme de suivi pour qu'elle puisse, en un clin d'œil, savoir où on en est dans toutes nos démarches. J'ai connu cette société par l'intermédiaire des Pompes Funèbres de France qui nous ont proposé le service quand on a fait les démarches pour la cérémonie. Et j'ai trouvé ça plutôt très intéressant parce que moi je voulais pas que les adresses mail ou autres contacts sur le net de mon fils soient éventuellement piratées et qu'on usurpe son identité. On s'est pas posé de questions, pour nous il fallait tout supprimer. Pour nous, c'est pas notre métier. Voilà, l'informatique, bon, on a des connaissances, mais malgré tout, on est quand même limité. C'est très technique. Et le fait que quelqu'un se charge de tout effacer, de tout nettoyer, pour moi, j'étais rassurée aussi. Voilà, c'était vraiment important, même si c'est toujours dans un contexte douloureux, bien sûr. Et justement, les familles, elles sont en deuil. Elles ont d'autres préoccupations, elles ont déjà beaucoup de choses à gérer. Donc c'est vraiment un gros poids qui se retire et c'est vraiment une aide très précieuse. C'est un atout d'être jeune pour porter ce projet parce que on connaît très bien le problème, on est en tant que jeune super utilisateur et hyper connecté. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit mais qu'est-ce que vous faites finalement, enfin, genre, vous êtes 4 jeunes, vous entreprenez dans la mort, c'est pas... Et nous, ce qu'on aime finalement, c'est le côté, déjà c'est le côté paradoxal et pas très sexy. Et quand on voit ce qu'on apporte aux familles et le soutien qu'on leur apporte, on est tout à fait content et très heureux de les aider dans un tel moment. Finalement, les familles ont une certaine forme aussi d'empathie pour nous qui, alors qu'on sortait tout juste d'études, qui décidons de se lancer dans l'entrepreneuriat, de créer un service pas commun, difficile. Et puis finalement, on est totalement séparé de cette image peut-être des grandes pompes funèbres ou des conseillers funéraires qui font ça un peu à la chaîne et qui ont tout à fait cette notion de business, d'industrialisation, alors que nous, on n'est pas du tout dans ce genre de démarche, on accompagne personnellement chacune de nos familles. Alors au début, ça fait très bizarre. D'ailleurs, on faisait tout pour ne pas être en contact direct avec les familles, parce que j'entends pas que même nous, ça nous faisait peur. Au début, on voulait un maximum garder une distance, les accompagner à la limite par mail, mais on a vu qu'elles avaient toutes beaucoup de questions. Et donc à un moment, on a dit que si on voulait faire quelque chose de qualité, il fallait les contacter. Et je me souviens encore de ce premier appel téléphonique qu'on avait fait, où on avait une voix toute tremblante et finalement on était plus gêné que la personne elle-même qui recevait son coup de fil. Mais enfin, on a continué parce qu'on a vu que c'était nécessaire. Et puis on a commencé évidemment à professionnaliser le discours et puis surtout aussi à savoir comment échanger avec une personne endeuillée, parce que évidemment c'est pas anodin. Travailler dans le milieu funéraire, oui, ça change le rapport que tu as à la mort, parce que
C'est quelque chose qu'on vit tous. C'est un événement qu'on va tous finir par rencontrer, malheureusement. Tant qu'on ne l'a pas rencontré, dès que ça arrive, c'est vraiment le sort qui s'acharne et c'est très difficile, etc. Ça permet de relativiser, de dire que ça arrive à tout le monde et ça donne envie finalement de profiter de la vie à chaque instant et puis profiter de ses proches parce que ça montre à quel point c'est précieux.